Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Carrière, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, le premier invité donc, Elhadj Ibrahima Diallo, secrétaire général donc du GOA. On va s'intéresser là-dessus dans un instant. Bien avant, il dit, c'est comme vous voulez, on va essayer d'appeler Monsieur Tunkara qui va intervenir, le président de l'UGDD. Bien avant, on va s'intéresser aux SMS reçus ce matin avant de partir pour Cap avec Abaka Diallo. Bonjour, c'est Alpha Oumar Adolphe depuis Dar es Salaam. Comme la mouvance et l'opposition se tirent la couverture de son côté, la CENI doit faire preuve de responsabilité, tout simplement. On reste là-dessus avec Ali Moubindi qui dit vous informe qu'il y a des incendies qui ravagent mon village Bindi. Ok. Alors, cet autre message qui dit les gars, vous n'êtes pas fatigués des manifestations, sinon vous auriez tout fait pour que Alpha Condé respecte les lois. Ali Gondoy Diallo de Bomboli qui nous envoie ce message. GG au 8030. C'est un dernier. Diaby Lansana qui nous écrit ce matin, qui dit Lansana Conté avait envoyé beaucoup de jeunes avant de rejoindre le royaume des cieux. Il veut dire, et Alpha Condé est sur le même chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est la question qui se pose. On va y aller dans un instant avec M. Tunkara. Ce qu'il faut dire d'entrée avant que M. Tunkara prenne la parole, c'est que la stratégie du BOA, la stratégie de l'étouffement ou du containment, pour parler un peu comme les Américains, est en marche. C'est la nouvelle stratégie donc du ministère, disons, des forces de sécurité. C'est de contenir, de contenir les leaders de l'opposition dans leur domicile, de les confiner les mettre en quarantaine. De les confiner là, bon, si vous voulez utiliser cette expression. Oui, on dit ça comme ça. Un peu volatilisé. Ouais. Donc c'est de les confiner là pour les empêcher donc de sortir. Elle a été expérimentée, vous vous rappelez, le 23 avril dernier, à l'occasion de cette marche. Aujourd'hui, elle est en action, parce que la cellule de communication de l'UFR, vous l'avez rappelé, elle nous informe que depuis 3 heures, les résidences de Baïdi et du président Sidia Touré sont encerclées. Il en est de même du côté de Dixine, où j'ai eu tout à l'heure en pause le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, Souley Tchandjel, qui m'apprenait que tout autour du domicile du président Selou, tout est encerclé. Il n'y a même pas de passage. Le président Selou disait que des leaders doivent se rendre chez lui. Et je crois que ça ne sera pas possible parce que tout est barricadé. Voilà. Allez, nous avons en direct M. Georges Gandhi Faragé Tunkara. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Espace et chez les GG. Alors, M. Tunkara, l'UGDD aussi qui rejoint donc l'opposition républicaine et qui appelle également, si on ne s'abuse, ces militants à manifester. Alors, on sait qu'à la base, votre fief, c'est beaucoup plus du côté des Nzérékoré. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là aujourd'hui? Bien, faudrait-il encore que je rappelle que l'UGDD, membre de l'opposition plurielle, est partie prenante à cette manifestation. Parce que notre politique est la démocratie participative à la base. Ce qui signifie que nous donnons la priorité aux chefs de quartier, aux responsables de CRD, aux responsables de communes. Donc,
La démocratie pour nous commence à ce niveau-là. Monsieur le président de l'UGDD, vous appelez à manifester, les jeunes vont prendre d'assaut la rue, mais on a l'impression que vous êtes à la maison puisqu'il y a le coq qui chante. Pourquoi vous n'êtes pas dans la rue vous aussi? Justement, nous n'appelons pas les jeunes à prendre la rue. Nous demandons tout simplement à la population guinéenne d'adapter une attitude qui puisse montrer son désaccord avec le chronogramme qui est actuellement mis en place. Bien. Je suis actuellement au siège de mon parti, entouré de mon cabinet, et nous attendons et suivons les éléments de façon concrète. Voilà. Nous sommes des dirigeants responsables qui ne mettons pas les enfants dans la rue, mais qui demandons tout simplement à prendre des positions claires pour montrer notre désaccord. Donc, en clair, si on comprend ce matin... Je voudrais insister sur un point, s'il vous plaît. Monsieur le Président, si on comprend très bien, quand vous dites que vous n'appelez pas les jeunes à sortir, ça veut dire quoi exactement? C'est une nouvelle stratégie. Là, je ne comprends pas, parce que quand vous dites que vous n'appelez pas vos militants à sortir ou les jeunes à sortir, je ne sais pas comment on peut appeler cette méthode. Et en même temps, vous dites que vous êtes solidaire du mot d'ordre de l'opposition. C'est assez contradictoire, monsieur Tunkara. Non, loin s'en faut, loin s'en faut. Manifester ne signifie pas prendre la rue, faire des barricades, jeter des pierres. Nous sommes pour des démarches pacifiques. Nous avons affaire à une opposition responsable. Oui. Donc, si des loupards se mêlent maintenant à la danse pour créer des troubles, cela est autre chose. Bien. Mais notre manifestation est pacifique et elle est légitime. Elle veut attirer l'attention du public sur la situation conflictuelle qui existe aujourd'hui en Guinée. Voilà, cette question d'un confrère qui pose à savoir, qu'est-ce que vous appelez opposition plurielle? Mais l'opposition plurielle signifie tout simplement qu'il y a dans l'équipe plusieurs partis avec des approches concrètes. Bien. Mais, nous, au sein de l'UGDD, très bientôt, nous allons aussi proposer des démarches qui vont consister, par exemple, à une saisine de la Cour constitutionnelle pour reconnaître l'illégalité des structures de base des communes. Bien. Nous allons faire des sit-ins. Ouais. Où, comme vous le verrez, nous demanderons cette fois-ci, non pas à la population de sortir, mais aux leaders politiques d'aller s'arrêter devant la CENI pour manifester la contestation de la décision qu'elle a prise. Voilà, peut-être que c'est une nouvelle formule, une nouvelle stratégie. Tout ce problème, chers amis, est dû tout simplement à la responsabilité de la CENI qui nous met un chronogramme qui peut être redressé et ramené selon la volonté populaire. Voilà. Donc, imaginez-vous un seul instant, s'il vous plaît. Permettez-moi de terminer. Nous posons des préalables. Mais ces préalables s'expliquent tout simplement par la logique suivante. Lorsque vous dites à quelqu'un, venez, nous allons voir comment nous allons partager cette miche de pain. Pendant que vous partagez la miche de pain, l'autre partie est en train de la consommer. Alors, au moment où le dialogue sera fini, soit la miche de pain est terminée, il n'y a plus rien à partager, soit la miche de pain est largement entamée et une partie est lésée. Ce que nous demandons est logique, c'est d'arrêter de manger le pain, de le laisser tout tranquille, de s'asseoir à la négociation et de définir comment le pain sera partagé. Je crois que ceci relève du bon sens. Bien. Ce que nous demandons n'est pas la mer à boire et il est important aujourd'hui que les Guinéens viennent réellement à la table de négociation parce que tout le monde est dans une lassitude extraordinaire. Voilà. Nous avons la misère, nous avons la détresse des populations. Nous ne pouvons pas continuer à nous amuser avec cela. En tant que leader responsable, nous demandons à la CENI de prendre ses responsabilités, de retirer ce chronogramme-là, de le remoduler pour que nous puissions aller dans le bon sens. Monsieur le Président de l'UGDD, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, Monsieur Tunkara. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.
Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, nous allons joindre la mouvance présidentielle à travers Laye Junior Condé qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. Et Djibril, on a écouté M. Tounkara. On a écouté M. Tounkara. Ce qu'on relève, c'est qu'il y a une certaine contradiction. D'abord, il se dit solidaire de la manifestation. Au même moment, il dit ne pas appeler les jeunes à manifester. Ce qui veut dire que le discours dans cette opposition n'est pas uniforme. Tant sur la forme de la manifestation, tant sur les formes de revendication, que sur un certain nombre de points. On a entendu des leaders de l'opposition tirer à boulet rouge sur la communauté internationale. On a entendu ce matin Cellou Dalein Diallo édulcorer en quelque sorte ce discours assez critique, assez va-t-en-guerre contre la communauté internationale. Il est temps que cette opposition uniformise son discours, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Voilà, nous avons Ahmed en direct, Laye Junior Condé. Allez, bonjour Monsieur Condé. Oui, bonjour Monsieur Guirassy. Alors Monsieur Condé, c'est clair que vous êtes de la mouvance présidentielle, vous avez tendu la main depuis un certain temps à l'opposition, et l'opposition qui dit non et qui exige des préalables. Finalement, qu'est-ce que vous vous dites en tant que cadre de cette mouvance présidentielle? Bon, à ma qualité de membre du bureau politique, c'est de constater que les mains de la mouvance présidentielle sont toujours tendues pour un dialogue, parce que même lors du partage de l'Afrique, ça s'est passé autour de la table. Ouais. Il n'y a pas de conciliation politique possible, ou même d'affaires, ou même des éditos des médias, sans que cela ne soit au moins ne puisse que sur une table de dialogue. Je continue à croire que nos frères de l'opposition vont avoir raison gardée, parce qu'aujourd'hui je suis très très peiné, mes enfants n'ont pas pu aller à l'école, alors que sur l'étendue du territoire aujourd'hui, les autres enfants fréquentent, et nous qui habitons la commune de Ratouma, cela fait aujourd'hui pratiquement 5 semaines que les enfants ont un problème de calendrier. Je me demande comment ils pourront compétir face aux autres enfants sur l'étendue du territoire, parce que l'opposition ne parvient pas du tout à faire bouger l'étendue du territoire sur un président légitime. Monsieur Laye Junior Condé, certainement vous posez une grosse problématique, c'est-à-dire les enfants, mais aujourd'hui la situation c'est qu'il y a une crise de confiance entre cette opposition et le pouvoir en place. Vous parlez de dialogue, il y a eu des précédents, il y a eu des dialogues, l'opposition dénonce le non-respect de ces dialogues-là, ils ne veulent pas engager un autre match. Selon vous, où se situe le nœud gordien du problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement s'engage d'abord à rétablir cette confiance qui n'existe plus? Le gouvernement ou la mouvance? La mouvance, le gouvernement et tout ça, c'est la même chose. Ah mais non, c'est pas la même chose. C'est la mouvance qui est au pouvoir. Oui, mais effectivement, Roby a tout à fait raison, parce qu'aujourd'hui, le syndicat d'anciens premiers ministres pense aujourd'hui qu'il n'y a qu'avec Alpha Condé et qu'il puisse dialoguer, alors que sous d'autres cieux, le dialogue se fait entre les différents partis dans la mesure où l'homologue aujourd'hui de l'opposition, ça ne pouvait être que la mouvance présidentielle à laquelle j'appartiens. Vous remarquerez que l'opposition déjà avait commencé par se retirer de l'Assemblée qui est le meilleur cadre de dialogue. Je ne sais pas pour quelle raison elle a boudé l'hémicycle dans la mesure où elle ne s'est pas retirée des autres institutions de la République. Je veux parler de la CENI. Être une fois à l'hémicycle bavarder, dialoguer avec Damaro, Nantou, les Saloum Cissé, les Bella, moi je pense qu'on aurait pu apporter déjà des solutions. Mais comme l'opposition aujourd'hui pense que nous ne servons absolument à rien,
Je pense que la table d'Alpha Condé, elle n'aura pas. Voilà. Là, Junior Condé en direct ce matin sur les GG. Allez-y, Tamba. Alors, Monsieur Condé, devant le constat vrai de délégation spéciale illégitime et illégale, ce constat, il est bien entendu posé. Vous continuez de soutenir que vous avez votre main tendue vers cette opposition-là. Est-ce que finalement, ce n'est pas une main tendue vide de chez vide, comme on dit? Bon, de toute façon, je me suis déjà expliqué là-dessus sur Espace. Vous pouvez interroger vos archives. Vous savez, depuis les accords de Ouagadougou, la classe politique, puisque chacun pensait qu'il pouvait être président, ils ont tellement violé les accords et les constitutions dans notre pays qu'ils ont fini par abacardir cette constitution. C'est depuis l'accord de Ouaga qu'on est parti de tout ça. On avait dit qu'on devait mettre un religieux. Finalement, on allait mettre une grande dame syndicaliste. Et aujourd'hui, c'est pas ce matin qu'on va se réveiller pour se rendre compte de l'illégalité que je consens d'ailleurs. Voilà. On entend ça tous les jours. La Junior Condé. Mais on ne va pas brûler le pays pour autant. La CENI a fixé les calendriers. Je pense que le premier trimestre de 2016, c'est déjà demain la veille. Alors ne brûlons pas le pays. Allons au présidentiel, parce que la vocation d'une opposition, c'est d'être président de la République. C'est l'institution la plus forte. Ils ne sont pas en compétition pour être des maires de communes, que je sache. Et parlant de ces maires de communes, l'UFDG, qui est la principale formation politique aujourd'hui, qui est né le même jour que le RPG Arc-en-Ciel, n'a jamais remporté un CRD. Donc les conseils communaux ont été dissous au détriment du RPG, qui était la principale force politique de Guinée. Bien, là, Junior Condé en direct ce matin chez les GG. Là, on va venir sur le discours du président Condé, le 1er mai. Ben oui, il n'a pas pris de gants, franchement, là-dessus. Votre avis de loin, là, Junior Condé, en tant que cadre de RPG? C'est un président excédé qui se rend compte un peu de la chienlit d'installer. Le monde syndical a obtenu sous Alpha Condé ce qu'il n'a jamais obtenu de la République de Guinée. Donc nous avons tout un chapelet de ces réformes. Nous attendons d'aller vers la présidentielle. Nous sommes en train de faire des compilations sur tout ce que le président là a déjà posé comme jalon et comme concession en faveur du monde syndical. La Junior Condé, vous l'avez dit à l'entame de vos propos sur la question de la mine, au sujet du discours du président, vous parlez d'un homme excédé. Est-ce qu'il n'est pas aussi excédé d'être continuellement roulé dans la farine par son entourage, par les cadres qui sont à ses côtés, par le gouvernement, etc. etc. Est-ce qu'il n'est pas excédé de tout cela aussi? Il est excédé de tous les Guinéens. Ça peut être aussi un peu de sa famille politique et certains membres de son gouvernement. Vous savez, en Guinée, on n'a jamais pu former une équipe viable. Au moment où les Kassouri et autres, les CIDA étaient Premier ministre et ministre au gouvernement, il y a eu quand même des brebis galeuses et des moutons noirs. C'est le problème de la Guinée, c'est un problème de ressources humaines et ce n'est pas demain la veille qu'on va... Est-ce que vous trouvez, là, Junior Condé, est-ce que vous trouvez normal qu'il continue de tenser à souhait ces ministres, les ministres qu'il a lui-même nommés? Vous trouvez ça normal? Moi je trouve ça tout à fait normal. Tous les présidents dans l'histoire de la Guinée, vous voulez vous en prendre à Alpha Condé. Condé a dit devant moi ici que ces ministres sont des voleurs, carrément. On n'est pas en train de reconduire le même gouvernement, mais en même temps, là, Junior Condé, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de ressources humaines, du manque de ressources humaines. Ça existe en Guinée. Il y a des Guinéens qui sont ailleurs, qui sont capables, qui sont à même de faire le travail. La question qui gêne un peu, c'est que nous sommes d'accord que le président de la République fasse des dénonciations, mais en même temps, la décision ou les décisions, c'est lui qui les prend. Il est là-dessus. Vous avez remarqué que depuis 72 heures, on commence à avoir des remaniements techniques. De toute façon, on qualifie sa gouvernance. Lui, il est là sur le plan macroéconomique qu'il est en train de réussir. Et le bilan qui va le mettre, faire confiance par le peuple de Guinée, va être fait d'ici 25 jours à travers Kaleta. Et je pense que c'est la frousse là qu'a l'opposition parce qu'elle n'aura plus rien à dire. Ce serait l'indépendance énergétique pour la Guinée. Merci déjà pas mal beaucoup, Lai Junior Condé. Merci beaucoup, Lai, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage, au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Un mémo de relance économique post-Ebola, donc élaboré par le GOA, le groupe organisé des hommes d'affaires, avec nous dans ce studio, le secrétaire général, M. Ibrahima Diallo. Vous allez le passer l'autre micro, c'est mieux, le micro de Tamba. Voilà. Bonjour, M. Diallo. Bonjour. M. Diallo, bienvenue dans cette émission. De quel constat êtes-vous parti en tant que groupe d'hommes d'affaires de Guinée pour élaborer ce mémo? Je commencerai d'abord par vous remercier pour nous avoir accordé cette rencontre. Je dois dire que le GOA, à titre de rappel, a pour objectif la promotion et la protection des activités des opérateurs économiques sur toute l'étendue du territoire national. Bien, on connaît bien l'objectif, mais ce qui nous intéresse vraiment ce mémo-là, en ce qui concerne Ebola, on sait que ça a joué le constat. Pourquoi ce mémo? Le mot Ebola, le mémo. Pourquoi le mémo? Ouais, on en vient, c'est l'objectif de la rencontre, je crois. Oui, mais évidemment. On en vient donc à partir du moment... Les minutes sont très comptées. C'est cela le problème, allez-y. À partir du moment où la situation économique de la Guinée a commencé à se dégrader, et cela a été renforcé par l'apparition de cette fièvre à virus Ebola, le GOA qui est sur le terrain s'est rendu compte qu'il fallait donner la priorité à la lutte contre cette fièvre épidémiologique. À partir de cet instant, le GOA a estimé qu'il fallait d'abord travailler sur le terrain, se déployer, et c'est ce qu'il a fait. Il a été présent sur les marchés publics, il a été présent au niveau des frontières, au niveau des écoles, des foyers islamiques et au niveau de toutes les structures s'occupant du transport. Oui, on avait eu M. Chérif Abdallah du GOA ici dans ce studio qui nous avait évidemment parlé de ce dont vous parlez là aujourd'hui. Mais quels sont les faits nouveaux? L'objectif de ce mémo est parti forcément d'un constat. Absolument, est parti forcément d'un constat. Aujourd'hui, quel est le constat et quelles sont les nouvelles actions qui ont été menées sur le terrain? Le constat fait sur le terrain, nous nous sommes rendus compte, d'abord sur le plan strictement économique, que le taux de croissance a accusé une chute remarquable. Il est passé de 4,5% à 1,3%. Au niveau des ménages dans les zones affectées par ce virus, les activités économiques ont connu un ralentissement net. La production du café, du cacao, la pomme de terre et toute la production dans les zones rurales a connu une chute. À partir de là, le GOA s'est rendu compte qu'au-delà de la lutte uniquement contre cette fièvre, il fallait mener la politique de marche qui consiste à marcher sur les deux jambes. Il faut non seulement sur le plan sanitaire prendre des dispositions utiles au niveau des zones affectées, au niveau des zones assainies déjà, parce qu'il ne faut pas se dire, parce que la fièvre actuellement a reculé de façon notable, qu'il faut croiser les bras et se concentrer seulement sur la Basse-Guinée. Il faut continuer à rester vigilant sur toute l'étendue du territoire national. Mais au-delà de ça, quel est le problème qui se pose? C'est que la Guinée, sur le plan économique,
a des sérieux problèmes. Mais justement, c'est ce qui nous intéresse. Sur ce plan économique, vous marquez un trait particulier sur le secteur privé qui était déjà assez éprouvé, assez vacillant. Mais dites-nous, est-ce que, d'abord dans les chiffres, parce que nous attendons de vous un constat chiffré, mais de l'autre côté, est-ce que vous inscrivez dans la ligne du plan de relance économique dont on a longtemps parlé, le plan Marshall post-Ebola? Oui, effectivement. Justement, le Goa voudrait apporter sa modeste pierre à la contribution dans la réflexion portant sur la relance économique. Mais le Goa voudrait que ce programme soit examiné à partir des réalités concrètes du pays. Il y a des problèmes qui se posent à différents niveaux pour la relance économique. Je prendrai à titre d'exemple un seul point. La Guinée est aujourd'hui une économie extravertie. Elle importe le maximum de ses produits. Et elle est exportatrice de matières brutes et de matières premières sur le plan agricole et sur le plan minier. Ce qui fait que l'économie guinéenne est actuellement très fragile. Il faudrait prendre des dispositions, particulièrement au niveau du secteur rural. En ce qui concerne les pertes, si on peut chiffrer en milliards, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ce matin? Bon, il est très difficile de chiffrer les pertes. Parce que vous savez actuellement... Alors, mais c'est une association quand même, monsieur. Vous parlez d'un plan de relance. Mais attendez, là c'est grave. Vous n'avez pas les chiffres. Oui, vous travaillez avec les chiffres. C'est quoi là justement? Quelles sont les données sur lesquelles vous allez baser quand même vos processus? Voilà. Ah ben oui. Et il faut dire que la Banque mondiale... Mais non, Tamba, attendez, mais c'est grave. On veut bien rester tranquille. Si vous êtes incapable de nous donner des chiffres ce matin, là c'est grave. Ah ben si, monsieur. Vous dites groupe organisé des hommes d'affaires, quand même. On en vient. Eh ben oui. On verra tout de suite. On veut savoir les pertes. Vous avez perdu combien aujourd'hui en ce qui concerne cette association? Soit vous êtes un groupe organisé, soit vous n'êtes pas. C'est aussi simple que ça. Ah ben non, pas attention, monsieur. Moi je suis choqué ce matin. Mais attendez, quand il est incapable de nous donner les chiffres quand même, Ahmed Camara. Non, quand même. Attends. Il dit d'attendre, on va les ok, il n'y a pas de problème, que vous n'avez pas pris connaissance du document ici présent. Non, parlez-nous de ce document directement. Comme vous êtes le document, il se présente comme suit. Il a posé un diagnostic clair de la situation économique du pays. À partir de ce diagnostic, il a dégagé des méthodes d'approche consistant à voir par secteur d'activité. Certainement, parce que vous êtes fié à quelque chose, monsieur, pour faire cela. Vous avez une base de données dans ce document-là. Vous avez fait des recherches, vous avez forcément des chiffres sur les pertes économiques, les conséquences d'Ebola. Les bases de données existent. Nous avons essayé de voir la baisse du taux d'activité économique dans les différents secteurs. Et on a bénéficié de la documentation de plusieurs institutions. Oui, mais finalement, en gros, la conclusion de toutes ces recherches. Quelle est la perte? Elle est chiffrée en combien de milliards? Parce qu'il faut quand même avoir ces données-là pour bâtir un plan de relance. Pour faire une proposition de plan de relance. Non, attention. Le problème actuellement, je dois vous dire, pour la fiabilité des statistiques au plan national, il est difficile de donner des chiffres au plan des pertes. Non, j'en viens. Le problème ne se situe pas au niveau de la perte. Désolé, mon grand. Non, on n'est pas d'accord sur l'approche. Si on s'écoutait, monsieur, ça serait très important, d'accord? Goa, à ce que je sache, c'est une organisation, d'accord? Vous êtes, comme vous le dites, groupe organisé des hommes d'affaires. Demain, il y a une institution qui débarque en Guinée. Normalement, doit faire appel, à savoir un petit peu l'état de lieu sur le terrain. Si vous, de votre côté, vous êtes incapable de donner des chiffres, là, ça devient très compliqué à la fin du compte. Soit on a affaire avec une organisation sérieuse, soit elle l'est pas. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. C'est bien d'en rajouter à la question de Lamine Guirassy. Peut-être que le Goa n'a pas inclus. Peut-être que le Goa n'a pas inclus une telle étude, mais il y a quand même la Banque mondiale qui a évalué l'impact économique sur les entreprises. Non mais je veux dire, la Banque mondiale, la Banque mondiale est une institution. Le Goa, chaque fois que ça se fait, ce que j'essaie de dire, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Si le Goa ne l'a pas fait, la question c'est de savoir est-ce que le Goa s'est approprié de ces données-là en vue d'asseoir son raisonnement, en vue d'asseoir sa démarche. Le faire parce que le Goa, Tamba,
Le Goa a quand même des ramifications. Le Goa a des ramifications aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays et même dans les marchés. Au-delà. Normalement, le Goa est censé nous fournir des je données chiffrées. crois que vous êtes au-delà du fait que vous aurez la parole tout à l'heure, mais au-delà du fait que le Goa ait ses ramifications à l'intérieur du pays, et comparaison faite, le Goa a quand même une certaine proximité par rapport à la Banque mondiale avec les opérateurs économiques. On a compris tout ça. Un travail sérieux doit être fait. Merci. Allez-y. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à quelqu'un qui n'a pas, sinon c'est un péché. Laissez le monsieur, je pense qu'il n'est là pas. On va avancer. Allez-y, qui reste clair. C'est qui reste clair. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que ce plan de relance va s'opérer sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez proposé concrètement dans ce document? Voilà, concrètement. Je voudrais avant cela vous donner des précisions. Le problème qui se pose actuellement, il faut bien sûr avoir des données et des bases de travail. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. À partir de là, il est possible de jeter les bases d'une action planifiée. Ouais. C'est ce que le Goa a fait. Nous avons dans le document 5 témoignages des vendeurs d'oignons, des vendeurs de pommes de terre, des commerces, de tout le service de transport, un des secrétaires généraux du secteur des transports routiers. Ils ont évalué tour à tour les pertes subies au niveau des transports. Si je vous dis, par exemple, en un mois, ils réalisaient le passage de plus de 100 conteneurs et après ils en reviennent au niveau de 20, vous voyez à ce niveau, vous avez une idée des pertes subies. Bien. Si vous prenez l'oignon, ce commerçant, il vendait 10 conteneurs par mois d'oignons. Aujourd'hui, il en vend 20. Il en vend 2 conteneurs. Si vous prenez le nombre de magasins qu'il avait en location, il avait 10 magasins. Il ne lui en reste que 2. Donc, si vous avez, à partir de cette approche, vous vous rendez compte de la chute réalisée par le système économique. Maintenant, c'est à partir de là... La stratégie de ce plan de relance, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Bon, maintenant, la stratégie est la suivante. Nous avons des mesures et des actions posées à court terme. Ces actions portent sur quoi? D'abord, sur l'aspect sanitaire. Parce que nous avons évalué ici tout ce qu'il faut faire en ce qui concerne l'assainissement au niveau d'abord des 5 régions naturelles, hormis la région de la Basse-Côte et la zone spéciale de Conakry. Une fois que cela a été déterminé, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait également se situer et mener des actions au niveau de l'assainissement des marchés publics. Parce que dans les marchés, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons mis en place, nous avons proposé l'installation de poubelles publiques et de poubelles rotatives. Et les montants sont évalués. Alors le Goa a besoin de combien pour faire tout cela? Tout est estimé dans le document. Bien. Nous avons, par exemple... On est allergique aux chiffres en Guinée, mais donc, non, les chiffres sont là. Nous avons les documents, je peux vous les donner. Bien. Il n'y a aucun problème. Ça, il y a un chiffre qui existe. Merci pour ça. Les chiffres existent et les données sont là. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Ibrahima Diallo. Et là, Ibrahima Diallo, nous sommes vraiment pris par le temps, franchement. Mais je voulais, juste avec votre permission, allez-y, 30 secondes. 3 minutes. 30 secondes, je ne peux pas. 30 secondes. Je voudrais à partir de là, de l'action qui est à réaliser à court terme, il y a des actions aussi à moyen terme. Maintenant, le problème se situe au niveau des actions économiques. Parce que la Guinée a besoin de transformer ses produits agricoles. Prenez le cas du lait en poudre qui nous vient de partout. Mais c'est vraiment regrettable que nous ne produisons pas ce lait ici. Prenez le savon qui est dans les sachets en poudre. Bien. Mais c'est notre savon qui est retransformé à l'extérieur et ramené ici. Donc il faudrait que l'on songe à jeter les bases de petites et moyennes industries de transformation. Merci. À ce niveau aussi, nous avons suggéré les frais, tout ce qui va coûter en termes d'études de projets. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de lancer seulement l'idée, mais il faut faire des études. Il faut créer des banques de données. Diallo, secrétaire général donc, du Goa. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission ce matin.
Ok, merci. Voilà, nous allons continuer, mesdames et messieurs, dans un instant avec Tidiane World Music qui va s'installer sur ce plateau. On le sait très bien. Hommage posthume à l'animateur émérite ABD, Ali Badara a quitté la structure Tidiane World Music et ses partenaires se mettent à la tâche pour rendre un hommage appuyé à l'illustre disparu, l'as du micro. Quel est le programme de cet hommage? Qu'en est-il de la mémoire de ABD? C'est entre autres des questions que nous nous posons ce matin chez les GG. Dans un instant, Tidiane Souma va s'installer sur ce plateau. Il est le patron donc de la structure Tidiane World Music. Abaka, je vous laisse avec évidemment le passage du monsieur. On a écouté en tout cas Goa. Ça serait bien voilà, qu'on avance un petit peu. Le temps pour moi de lire quelques SMS parce que au niveau du dispositif de caméra, ça devient un peu compliqué à la fin du compte. Voilà, on a des auditeurs qui nous envoient des messages ce matin, voilà, qui demandent à ce que sincèrement je me pose la question, est-ce que Radio Espace ne finance pas la Junior Condé? C'est un auditeur qui pose la question. Et c'est démagogue. Attendez, il faut un peu de respect quand même. Allez-y, Abaka. Elhadj Ibrahima Diallo n'a pas été capable de nous donner des données chiffrées sur les pertes subies. Non mais c'est une institution organisée, comme elle prétend s'appeler, le groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée. Je pense qu'elle devrait, parce que c'est une étude qu'elle a menée, elle est partie des constats sur les contre-coups subis par les opérateurs économiques guinéens, le secteur privé guinéen, du fait d'Ebola, mais aussi du fait je me rappelle bien le document qui a été produit par le Goa, qui récapitulait un peu les pertes subies par les opérateurs économiques à cause des manifestations en 2012-2013. Le Goa avait chiffré tout cela à plus de 46 milliards de francs guinéens. Peut-être que le Goa est allé un peu plus vite en besogne en proposant ce plan de relance dont on n'a pas non plus eu les déclinaisons, parce qu'il s'est borné à parler de mesures à prendre à court et à long terme, mais sur un plan beaucoup plus concret, on n'a pas su comment le Goa compte vraiment matérialiser ce plan. Non mais heureusement qu'on a chopé le document avec lui avant qu'il parte. Je pense que en le fouillant un peu, je suis tombé sur ce paragraphe là où on dit que le virus Ebola a eu comme impact sur l'économie mondiale, l'économie de la Guinée en 2013, qui a touché 442 opérateurs économiques et qui a provoqué une perte évaluée, comme Abakar disait tout à l'heure, à un peu plus de 46 milliards de francs guinéens. C'est basique. Oui, mais avec ce que le document dit, c'est pour vous dire ce que le document dit. N'oublie pas, c'est un paysan, Roby, en même temps. Allez-y, écoutez, lorsque c'est dit que ça a touché 442 hommes d'affaires, à mon avis, ça ressemble à une sorte de plaidoyer pour permettre de prendre en compte Mais là où nous sommes, vous demandez des chiffres. Nous avons un département du plan. Le ministère du plan existe. Le ministère de l'économie et des finances existe. C'est aussi de son devoir d'y aller. Et faire une telle étude demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. C'est pourquoi je me disais que le Goa aurait pu se servir de cette base de données qui existe et puis aller de l'avant. Autant éviter de perdre du temps là-dessus. Voilà, Tidiane est dans ce studio Tidiane World Music. On va se souvenir ce matin. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Radio Espace, les Grandes Gueules Tour 3e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 18 avril 2015 à Forêt-Caria, le 17 mai 2015 à Nzérékoré, le 19 mai 2015 à Lola, le 21 mai 2015 à Massinta, le 23 mai 2015 à Guékédou, le 25 mai 2015 à Kissidougou et bien d'autres villes. Rejoignez l'équipe des GG de Radio Espace dans votre ville. Les GG Tours ou le Tour de la Guinée démocrate. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les Grandes Gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les Grandes Gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà notre invité ce matin, Tidiane Souma, Tidiane World Music. Bonjour Tidiane. Bonjour Lamine, bonjour
tous les membres de l'équipe. Alors Tidiane, cet homme, il a beaucoup marqué la Guinée, il n'était pas seul. C'est quoi exactement sa particularité pour cette jeunesse qui ne le connaît pas? Ça, c'était une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est la raison même qu'on s'intéresse à lui. Certainement, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de journalistes qui sont morts. Pourquoi ABD? Parce qu'ABD a marqué toute l'histoire de ce pays. Imaginez-vous, il est revenu de la Côte d'Ivoire dans les années 80 et pour faire comme Fulgence Cassi à Abidjan, il a essayé vers 88 d'ouvrir une émission qui s'appelle Africa Dance. Et je t'apprends que nous, jeunes, ou dans les écoles, il n'y a pas de cours. En fait, les enseignants arrêtaient les cours à 9h, à 10h. C'était historique. Même si vous donnez n'importe quel cours, le cours s'arrête à 9h. En fait, à l'époque, il y avait une seule radio, il y avait une seule télé. Donc, c'était devenu l'homme le plus écouté de l'histoire de la Guinée. Ouais. À sa mort, j'ai vu des femmes sauter les murs du cimetière. Dans les conditions normales, nous, on voulait fêter les 20 ans. Ce qu'on fait cette année a été fait. Je vais vous expliquer pourquoi la raison de cette année. C'est normalement, moi, je prévoyais fêter les 20 ans pour faire un méga événement. Et pourquoi, personnellement, nous, on s'intéresse à lui. Moi, qui suis devant vous aujourd'hui, si on est devenu presque une des grosses boîtes de ce pays, c'est grâce à lui. Parce qu'il nous a ouvert les portes. C'était vraiment un animateur culturel. En fait, il nous a soutenus, il nous a coachés. Parce que nous, jeunes étudiants à l'université à l'époque, on s'est mis dans le milieu culturel. Il nous a ouvert les portes. Et il nous a soutenus. Donc, ça m'étonne quand même qu'un tel personnage soit aux oubliettes. Ça m'étonne quand même que je me retrouve aujourd'hui vous faites ce constat aujourd'hui, M. Souma. Je me retrouve aujourd'hui à Espace. Non, faites le constat aujourd'hui que ABD, il est complètement en train d'aller dans les oubliettes. C'est ça. Vous avez fait ce constat? C'est clair. En fait, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui sur ce Espace? Posez-vous la question. Ouais. Et pourquoi vous n'êtes pas du côté de la RTG? Merci. Posez-vous la question. Moi, on vous renvoie la question. Je vais donner la réponse tout de suite. Ouais. Je vais d'abord aller sur la raison qui m'amène ici. Je reviendrai sur le cas de la RTG. En fait, aujourd'hui, nous avons décidé pourquoi de faire cette année. C'est Monique Seka qui est venue en Guinée pour juste soutenir le pays pour 3 jours. Ebola. Ouais. Parce qu'elle a participé au projet de isolant ça. C'est elle-même qui était à la base. C'est elle qui a commencé à Paris. Donc, elle a décidé de venir rendre visite à la Guinée avec les médias. On a fait une conférence de presse. Bon, Espace était là, à couvert. Entre-temps, la présidence a demandé à recevoir, pour vraiment la féliciter de son action. On est allé en audience sur le président, après on a fait un déjeuner. Lors du déjeuner, à la présidence de la République, nous étions avec une ONG. Beaucoup de monde, quoi, à cette table. C'est là, on a expliqué, moi-même, j'ai expliqué à Monique Seka, il dit Monique, nous devons faire les 20 ans de ABD l'année prochaine pour faire venir un méga concert avec 20 artistes pour fêter ces 20 ans. Et dit qui est ABD? Monique Seka ne connaissait pas ABD. Et imaginez-vous que ABD de 88 en 96, toutes les émissions étaient consacrées à Monique Seka. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Aujourd'hui, la plupart des jeunes savent Missoua, grâce à qui? À ABD. Mais le monde même pensait qu'il y avait des intimités entre les deux. Les deux ne sont jamais vus, ne sont jamais connus. Donc autour de la table, les femmes, grandes femmes, des vieilles, les femmes, ont dit « Waouh !» Nous, on a grandi avec cette histoire-là. Celle-là, elle a dit « Je ne bouge pas de la Guinée. » Comprenez un peu? Je produis un single, je produis un truc. Elle était venue pour 5 jours, elle est restée 28 jours. La mine est là, parce que je communique avec la mine sur ce projet-là. C'est en ce moment qu'on a décidé de fêter les 19 ans maintenant et sortir le clip pour préparer les 20 ans. Donc, bref, Monique Seka, ayant commencé le produit ici dans un studio qui s'appelle Djadjef, Oumou Djubaté, Papa Kouyaté, et des Guinéens en tout cas se sont mis à sa disposition pour l'accompagner. Et moi, je suis allé avec elle à Abidjan pour terminer ce produit. Donc aujourd'hui à 15h, avec l'aide de Palm et le soutien de Adafo qui a décidé de consacrer 1 mois à ce projet, merci beaucoup à toute l'équipe d'Adafo. Donc on a décidé de célébrer et de lui vraiment, et j'ai la liste ici dans ma poche, de 100 personnes liées à ABD, familles, membres de la RTG, tout ça, qui sont là-bas aujourd'hui, et plus une centaine de personnes de médias, surtout la presse. Pourquoi la RTG ne s'est pas associée Ok, une bonne question. Pourquoi on n'a pas associé la RTG ou la RTG ne s'est pas associée? Ok, il faut faire des choses. Ok, je vais répondre à ça. Et moi, je veux dire la vérité aujourd'hui. Et je veux que les gens de la grande gueule acceptent. Ce n'est pas une opportunité, c'est pas un opportunisme, mais j'ai déjà averti la mine. Et je veux qu'on comprenne que j'aurais dû peut-être aller vers la RTG. Mais aujourd'hui, la RTG ne m'encourage pas d'aller vers là-bas. Soyons clairs. Pourquoi? Ok. La RTG est une institution nationale. Elle appartient à toi
à Milmono, à moi, à tout ce monde-là. C'est notre propriété privée, à nous tous. Patrimoine. C'est un patrimoine. Le premier mandat de la RTG, c'est de promouvoir des gens comme nous, créateurs, des Guinéens créateurs, des gens qui se mettent devant, qui prennent le risque de faire quelque chose. Aujourd'hui, cette route, elle est faussée. Et ce n'était pas la route d'ABD. Elle est faussée. Aujourd'hui, toutes les portes de la RTG sont fermées à nous. Aujourd'hui, je te donne un exemple. Un seul exemple. Un cas précis. Je ne parle pas pour parler. Hein. C'est une croisade que je lance aujourd'hui contre la RTG. Moi, Tidjane World Music. Clair et net. Parce qu'on est fatigué. Qu'on nous ferme toujours la porte. Vous prenez le cas financier. Le jeune qui est venu à l'EGP, Paul Moussa. Dès son arrivée, on est parti le rencontrer. On souffre. On n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide. On fait des événements. Vous savez tous, le milieu culturel, quand on termine, on a toujours des pertes. Toujours. Donc on a besoin d'être soutenu. On est venu le voir. Il nous a compris. Parce qu'il connaît un peu le milieu. Au lieu qu'il nous a fait des forfaits de 2 millions. C'est-à-dire on paye 2 millions de campagne par semaine. Tout ce qui est culture. C'est valable pour tout le monde. Pas une question de Tidjane ou d'Ahmed, pour tout le monde. Mais après, la RTG dit non. Ces gens-là doivent payer comme les Cube Maggi, comme Fax Bière. C'est-à-dire on paye 500 000 à l'unité. On ne peut pas s'en sortir. Un. De deux, il y a un clan aujourd'hui à la RTG. C'est un clan de mafia. C'est-à-dire qu'ils ont créé des événements culturels, ils ont créé des réseaux d'action culturelle. Quand toi tu organises pour toi, on te ferme la porte. Quand c'est eux qui organisent, ça passe 24 h sur la télévision nationale. Ça appartient à qui? Aujourd'hui, la télévision guinéenne est devenue une propriété privée des éléments qui sont là-bas. On est fatigué. Moi, je le dis haut et fort. Hein. Personnellement, et mon agence, on est fatigué. Aujourd'hui, au niveau de la programmation, si tu ne les appelles pas ou tu n'interviens pas, ça ne passe pas. Aujourd'hui, c'est devenu une maison fermée. Au niveau du journal, si quelqu'un n'aime pas ta tête, il peut te couper même dans les reportages. Qui sait même aujourd'hui, on a une conférence presse sur la BD. Ils vont aller filmer, ça ne passera pas si tu ne te lèves pas. Donc, pour cette raison-là, je suis énervé. Je préfère venir ici. Sinon, normalement, ABD a fait quoi? Sa carrière où? À la RTG. J'aurais dû faire là-bas aujourd'hui. Ouais. Mais je condamne. Aujourd'hui, je suis fatigué. Ce que je vous dis là, j'ai déjà approché Yamoussa. J'ai approché tout le monde. J'ai appelé tout le monde. Je les ai avertis. Mais moi, j'ai 30 ans dans ce métier. Donc, je n'ai plus rien à cirer. Si ça ne va pas, je dénonce. Je me suis investi dans ce pays à 100 à l'heure. Je ne laisse personne nous barrer la route. Aujourd'hui, c'est eux à la RTG. Demain, ce sera vous. Ce sera moi. C'est un patrimoine national. Mais c'est une question de tour. Et c'est des postes éphémères qui changent un peu la donne. Ouais. Aujourd'hui, Espace est devenu comme une station nationale. Bintalali, c'est Espace. Sofar Kamayen, c'est Espace. Espace Contis, c'est Espace. Kamayen Sofar, c'est Espace. Où est la nationale? Où est la maison mère? Du business, de l'argent. Il fait du griot. On est fermé. Non, mais laisse-moi finir. Non, mais vous recoupez le micro parce que Tidjane vient de réveiller ma migraine. Dès que vous avez parlé de la RTG dès le début, je vais vous dire. Je suis fatigué. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne là-bas. Moi, j'ai un peu pratiqué la RTG puisque j'étais dans le milieu culturel. Quand c'est officiel, ça ne passe pas. Allez-y voir un technicien à la RTG. Non, mais non, attendez. Allez-y voir un technicien à la RTG. Glissez-lui 100 000 francs à la poche. Roby, allez. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Allez. Aujourd'hui, attendez, c'est un bon jour que je dénonce celle-là. Pourquoi, Ahmed? ABD a été, je vous le jure, dans l'histoire de ce pays, un homme total. C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme argent. Il était à la recherche de l'excellence. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce que dénoncer, c'est que lui, pourquoi il a lutté. C'est le contraire aujourd'hui. Je vous donne un exemple. C'est des cas officiels, hein? Je vous donne deux exemples. Je vous prie de me laisser parler de deux cas. Et Magic System aujourd'hui. Un groupe que j'ai créé, moi j'ai participé à les amener à l'étranger. Aujourd'hui passe sur la télévision RTI sur 10 jours, de 21h à 5h du matin. Nous on est où? Comprenez un peu? Un. De deux, ici, lors du lancement du feu d'artifice ici à Conakry, que on m'a confié, que le président m'a confié. Lamine, je me permets, c'est pas un budget de l'État, hein, pas un budget du président, c'est mon argent. J'ai pris 5 millions de francs guinéens, donnés à la technique, pour que cet événement ça passe en direct à la télé. C'est pas passé. Deux, l'événement de Youssou, quand il est venu pour la paix, lors de l'investiture du président. Vous savez que ça devait passer en direct, non? Les gens regardaient à la télé. Ce n'est jamais passé en direct. Comment ça s'est passé? Non. Malgré tous les moyens colossaux qu'on a mis, on est fatigué que nous, créateurs, on est tous sabotés chez nous en Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le car est là sur l'esplanade, la mine. Je prenais les motards. Vous savez, les motards officiels là. Les flèches. On les prenait carburant plein
chaque bande qui finit pour amener à Coloma, pour que ça passe. Tu es assis chez toi, tu penses que c'est le direct, c'est un faux direct. On est fatigué. En fait, moi je pense que aujourd'hui toutes les portes sont fermées à la RTG. Je dénonce cela et je danse aujourd'hui à travers Grande Gueule. Une croisade. J'ai fait une conférence de presse jusqu'à ce que la RTG change. Parce que la RTG appartient à nous tous. Ce n'est pas un problème pour quelqu'un. Le journal télévisé est fermé, la programmation est fermée, le marketing est fermé. C'est devenu commercial, on est fatigué. Aujourd'hui, revenons à ABD. Quel est le programme? Revenons à ABD. Ça nous reste 15 secondes. 15 secondes. ABD, aujourd'hui j'invite tous les médias à venir célébrer ce tome. S'il vous plaît. Surtout la presse et culturelle. Aujourd'hui c'est à 15h. Et surtout faites-vous confirmer auprès de l'Ujagi, qui est notre partenaire. C'est une opération de Corasond, de Tidiane World Music et de l'Ujagi. Aujourd'hui, il y a une centaine de places qu'on a réservées pour les médias. Et les télévisions, tout ça, pour venir diffuser pour la première fois vidéoclip et le son. D'ailleurs, Espace va avoir l'exclusivité à partir de 15h pour être la première chaîne à lancer dans le monde. Donc aujourd'hui, tout le monde va venir là parce qu'il y aura des témoignages. Je veux que les jeunes animateurs apprennent qui est cet homme-là, qui s'identifie à lui, parce qu'il a été total. Donc il y aura beaucoup de témoignages. Encore une fois, merci beaucoup à la collaboration de Adafo. Encore une, et je viens de terminer avec Maka, on était en réunion. On est sur un projet sur Bintalali, sur Oumou Djibate, sur Seattle No et sur Massiré Silla, les 4 vedettes que je voudrais que Adafo et Tidiane World Music s'associent pour le faire des vedettes dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, Adafo m'a réveillé aussi. Quand vous avez fait l'émission sur Bintalali, ça m'a donné une réflexion. C'est une diva qu'on peut amener très loin. Et moi, j'ai la scène étrangère. Vous avez la communication ici à 2. On peut aller très loin. Merci encore une fois. Et la famille d'ABD sera là. Et la famille a été impliquée dans le clip. Vous verrez aujourd'hui les 3 enfants d'ABD qu'il a mis au monde, ceux qui seront là. S'il vous plaît, encourageons les gens comme ABD. C'est demain, la mine sera aux oubliettes. Merci beaucoup. Merci. Tidiane World Music. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons nous quitter au compte de cette émission. Juste après les GG à 11h, vous allez avoir une émission spéciale de 47 minutes consacrée donc à Ali Badara Diakité. Donc vous ne quittez pas, vous restez sur Espace. Et sur Espace TV, on va vous laisser partir avec ce clip de Monique Seka, dédié à Ali Badara Diakité. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir. C'est le placement africain, toujours l'Ivoirienne Monique Seka avec l'album Okama. C'est un plaisir exquis de vous l'offrir. Mirema irafa alama araluma alana bema abete hanune dunia mato hamuto uriwani wa manesta ya fonikesta ya makinikini kabine junior baba para alaya faima yasin baba abedela sana chama na bayedia onoro filimi tuye abedela
Ko artiste luye bearo Mubarake munike sikanara saya foli la kameli toro Mama Dinabe, l'enfant de Bangkok Mohamed Silla, le sorcier Merci papa Soukabe Guinée, Maoube Côte d'Ivoire Réoube Guinéen, un faut connaître goto baba goto. Yegenika wali mudaza, yelega wali mudaza, yegenika masadaza, yelega masadaza. Qui a été morceau légendaire, mais soit pour lequel mon est là. L'enfant de Kalouka Magasin, l'enfant de Bangkok peut venir ensemble au même moment. L'histoire pour lequel on a reçu correspondance, on a répondu correspondance. L'histoire qu'on a interdit pour la tête.